Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais un peu que l'on parle de la reine Vashti. Pour les lecteurs de la Bible, nous savons que l'histoire se trouve dans Esther 1. Alors nous pourrons le lire chez nous. Mais la partie qui m'a intéressée, c'est le verset où le roi appelle la reine Vashti et elle refuse de venir vers lui. Elle refuse d'obéir à l'ordre du roi. Alors je me dis, je prends un peu le roi comme Dieu, si je veux, je prends juste un terme d'analyse sur un petit thème qui m'est venu à l'esprit. Je prends le roi comme Dieu et la reine Vashti comme nous, les enfants de Dieu. Il nous arrive de recevoir l'appel de Dieu. Nombreux des enfants de Dieu aujourd'hui, on voit des pasteurs et autres, ils ont reçu un appel sur leur vie. Et pour la plupart des personnes, on a tendance à refuser pour un premier temps. On a tendance à dire non. Comme un peu Jonas, le Seigneur l'envoyait en mission, mais il ne voulait pas jusqu'à fuir. C'est ce qui nous arrive aussi. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que personne n'est irremplaçable. C'est ce que l'histoire de la reine Vashti vient nous dire. Elle se disait qu'elle est reine, elle a déjà gagné cette place-là, mais il s'avère qu'il y avait une Esther quelque part qui devait la remplacer. Et donc, il faut savoir que la capacité que le Seigneur a mis en toi, lorsqu'il t'envoie pour une mission et que toi, tu n'es pas disposé ou bien disponible à répondre à cet appel, cette même capacité, il en a donné à une autre personne, peut-être même à 2, 3 personnes, pourquoi pas 10. Donc, ce que toi, tu n'es pas capable de faire, une autre personne va le faire. Personne n'est irremplaçable. Alors, lorsque le Seigneur t'appelle, obéis. Ne réfléchis pas trop parce que celui qui donne la vision donne aussi la provision. Il sait pourquoi il t'a choisi, il sait de quoi tu es capable. Alors tu n'as pas besoin d'attendre avant de répondre à son appel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.